Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, ça va bien et toi? Eh bien, Alors, ça va nickel. on se retrouve pour cette première édition d'interview, je vais dire, avec, entre Atamos et des experts de l'immobilier comme toi. Mhm. Donc, juste pour rappeler, pour brosser le tableau un peu rapidement, Jonathan, tu es l'auteur et le créateur du site internet Coach Immobilier Particulier C'est et tu es ça. membre également du réseau Expert Imo. Donc, on aura l'occasion d'en parler un peu plus après. Et sur la région bordelaise, c'est ça? Tu as tout résumé. D'accord. Donc, Jonathan, bonjour. Bonjour, Pour bonjour. ma part, moi, c'est Geoffrey, fondateur de la société Atamos, qui met en place et qui a mis en place un logiciel en mode SaaS pour la gestion locative des propriétaires bailleurs particuliers et des agences immobilières. Donc, pour très simplement, je vais dire le sujet de notre interview, c'est un peu tout ce qui va être l'investissement locatif. Comment toi, en tant qu'expert immobilier, tu vois les choses. Nous, de notre côté, plus tout ce qui va être la gestion dans le long terme, etc. Donc, je te laisse un peu nous détailler tout ce que tu fais de beau avec ton blog et ce que tu fais avec le réseau Expert Immo. Ben, merci en tout cas pour ton invitation. Ça fait plaisir de travailler avec de bons professionnels. Ben ouais, moi je m'appelle Jonathan, hein, je suis responsable formation et développement du réseau Expertimo. Je suis également coach et blogueur professionnel, d'où le site hein, que tu as évoqué, coach-immobilier-particulier.fr, hein, qui s'adresse principalement aux mandataires immobiliers pour les aider, mandataires et agents immobiliers, pour les aider à évoluer dans leur carrière. Et après, il y a une deuxième partie, effectivement, un peu plus généraliste aussi pour le consommateur, pour le particulier, voilà, pour apporter du contenu, de la valeur et des choses voilà, qui tournent autour de la transaction, de la location, de la gestion du syndic. Voilà, c'est un blog assez varié en termes de contenu. Et comme tu l'as dit, je suis effectivement au nord de Bordeaux. Ouais, ouais, j'ai vu ça en regardant ton blog, ça brosse un assez beau panorama, je vais dire, de tout ce qui touche à l'immobilier et de tout ce qui touche, je vais dire, à toutes les étapes de la vie C'est immobilière. ça. Donc, trouver le mandat, enfin vendre, etc. Ensuite, tout ce qui va être gestion par la suite. Et justement, comment t'es venu l'idée de dire, je pense qu'il y a un truc à faire, je veux faire un blog, je veux partager mon expérience. Comment ça s'était venu de cette idée et la motivation derrière que tu as eue? En fait, j'ai commencé il y a 5 ou 6 ans sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, je commençais voilà, par deux. Parce qu'en fait, je suis un grand partisan, tu sais, du marketing de contenu. Je trouve, si tu veux, pour assimiler ça à l'immobilier, que voilà, pour ben, faire de la publicité, en gros, il y a deux principales méthodes. Tu as la publicité classique que beaucoup de professionnels font, comme mettre un flyer avec un avis de valeur gratuit, on est les meilleurs, premiers de ci, premiers de là, ce qui veut un peu rien dire aujourd'hui. Où tu as l'occasion, Premier. grâce. On est premier, ouais, d'accord, mais on est tous premiers de quelque chose. Et tu as la possibilité de le prouver directement, en fait. Ouais. Et comment le prouver? Bah, ça va justement être en apportant de la valeur à tes prospects, en leur apportant du contenu qui va les instruire, les éduquer, les divertir, les faire rire, pourquoi pas, les informer sur des sujets X autour de la niche. En l'occurrence, là, à l'époque, c'était pour entrer du mandat de vente, donc c'était une communication hyper locale. Donc j'apportais voilà, de la valeur sur des prospects locaux. Donc sur les réseaux sociaux principalement. Et je me suis rendu compte aussi que, à l'époque, même bien que ça s'est bien développé, on est encore très loin derrière les États-Unis, mais euh, ça se développe quand même en France. On le voit, hein, on voit de plus en plus, tu sais, les fameux tunnels de vente et tout ça. Je me Ouais. suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'éducation, surtout de la part de nos mandants, et qu'en fait, à part quelques deux grosses enseignes, il n'y avait pas vraiment de blog il y a 5 ans spécialisé vraiment sur l'immobilier ultra qualitatif. Voilà. Ouais, d'accord. On trouvait des blogs comme ça, des articles de 500 mots, tout ça. Mais ça survolait les sujets. C'était souvent derrière pour choper du lead et finalement vendre des formations, mais douteuses parfois. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
finalement, pour apporter du contenu et du savoir, alors principalement aux mandataires immobiliers en termes de formation, puisque le statut d'agent commercial dans l'immobilier n'est pas réglementé, en fait. N'importe qui aujourd'hui peut être agent commercial, Oui. contrairement à agent immobilier. Donc, beaucoup de catastrophes sur le terrain, d'échecs. Donc, Bah, ouais, il y a pas mal de déchets, à mon avis, dans le lot. j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai qu'il y a un gros manque de formation de base. Beaucoup d'agents ne comprennent pas l'importance de la formation et du temps surtout à passer à sa formation. On le considère un peu, tu sais, comme du temps perdu. oui. Alors que, bon, je sais pas toi, mais moi je suis de ceux qui pensent que celui qui détient le savoir détient un peu le pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non, non, mais je suis d'accord avec toi et c'est surtout, c'est un peu la réflexion qu'on avait eue avec Atamos, tu vois. Ouais, C'est de dire, eh ben, il y a énormément de professionnels de la gestion locative, mais ça ne représente pas l'intégralité du marché, tu vois. Ça me représente même une toute petite partie des biens gérés, enfin une toute petite partie, environ 35%. Donc, quand même, ce n'est pas la toute petite partie, mais tu vois, ce n'est pas la majorité. Et justement, on a de l'autre côté, on a toute cette partie, je vais dire, non formée, qui fait ça un peu, je vais dire, de manière à l'ancienne, quoi, sans réels outils, sans réelle formation, sans réel savoir-faire des différents aspects légaux, etc. oui, surtout que C'est c'est la partie location-gestion, c'est alors, la transaction ouais, c'est très légal, mais la gestion et la location, en plus, c'est des contrats, tu sais, sur la long terme, donc il y a beaucoup de procès, il faut faire attention. Ouais. ouais, il faut faire attention. Et c'est pour ça que justement, on est parti du constat en disant, on n'est pas là pour venir mettre des bâtons dans les roues, comme toi en fait. On n'est pas là pour venir mettre des bâtons dans les roues aux gestionnaires. D'ailleurs, on est là plutôt pour les aider parce on propose notre service aux gestionnaires, mais on propose également notre service aux particuliers qui, lui, veut faire son truc parce que, je veux dire, comme les mandataires non professionnels, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, ils veulent créer quelque chose d'eux-mêmes, mais il faut les accompagner. Et c'est là qu'Atomos entre en scène, je vais dire, parce qu'on apporte les outils. Et je pense que D'accord. sur ce point de vue-là, on est assez proche en disant, bon, bah, on a un tas de professionnels qui fait bien le métier, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans la démarche en disant, en évangélisant un peu, en disant, bon, bah, OK, il y a un cadre, etc. C'est très bien, mais on peut peut-être axer plus, je veux dire, faire plus de choses sur tout ce qui est marketing, faire plus de choses sur comment mieux vendre, etc. Et je trouvais que ton blog, justement, là-dessus, était très intéressant parce que justement, ça abordait les deux points de vue. Ça mettait C'est ça. le professionnel et la personne un peu moins pro qui débute. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, sur la niche immobilière, en termes de trafic mensuel, on est à plus de 60K, bien qu'il y ait Ouais, eu une pause pendant un an, mais on a quand même là, ça revient. Euh, ce qui nous place en troisième position, en fait. Hein. Enfin, quatrième, parce qu'il y a Immobilier Danger. Parce que, il y a l'édito Se Loger, Payapé, qui sont de très bons blogs aussi, bien sûr. ouais. Immobilier Danger, qui est un très bon blog aussi. Et après, il y a moi. Voilà. Ouais, bah oui, bah ça montre la qualité de ton travail et la demande surtout vis-à-vis de ces conseils-là, Tout à qui, fait. qui, à mon avis, va faire qu'augmenter. Mais bon. Et du coup, euh, pour toi, je vais dire, dans ton quotidien, Mhm. plus en tant qu'agent immobilier, etc., qu'est-ce que tu dirais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt des primo-accédants que tu as en face de toi? C'est plutôt tout ce qui va être des investisseurs immobiliers? Comment tu vois les choses en fait sur la région de Bordeaux? Comment ça se passe? Je suis assez curieux de savoir si c'est plutôt des investisseurs ou si c'est plutôt des personnes qui achètent pour la première fois, justement, des Mhm. primo-accédants ou des seconds accédants d'ailleurs.
En fait, il y a de tout. Le marché, voilà, c'est tout. Alors, sur la partie investisseur, parce que c'est vrai que c'est quand même le sujet du jour, mais à Bordeaux, Bordeaux, on peut trouver tous les types d'investisseurs inimaginables. On peut faire du neuf, on peut faire de la défisque avec le Pinel, hein, puisqu'on est dans une zone qui le permet. On peut faire du meublé. Il y a une forte demande pour le meublé, notamment autour, tu sais, des facs. Il y a également de l'Airbnb à fond, parce que Bordeaux est très touristique, notamment avec le vin, tu sais. Ouais. Il y a de la location nue tout à fait classique, loi 1989. On peut absolument trouver tous les types d'investissements en fait sur Bordeaux. Il y en a pour tous les goûts. Alors après, Donc assez dynamique comme marché, quoi, c'est un en marché fait. ultra dynamique. Ouais. Les prix sont hauts en ce moment, donc attention effectivement aux investisseurs qui sont en quête de rentabilité. Alors là, sur Bordeaux, c'est clair que on n'aura jamais les rentabilités de la campagne, mais il y en a quand même pour tous les goûts. Et c'est vrai que, en tout cas, en fonction, parce que moi je dis toujours aux investisseurs, d'accord, je veux investir, mais pourquoi tu veux investir en fait? De se fixer d'abord une stratégie d'investissement. Et une fois qu'on s'est fixé la stratégie d'investissement, on va pouvoir trouver le bien adéquat en fait. Parce que c'est vrai que des biens, on peut en acheter presque tous les jours finalement pour, entre guillemets, pour caricaturer un bien pour un. Ouais. Mais si derrière, il n'y a pas de stratégie, on va dire de stratégie en termes d'objectifs, en termes de rentabilité, de fiscalité, de notion de patrimoine aussi, en fait, on peut tomber finalement à côté d'un investissement rentable, voire pire, se retrouver dans un fort effort d'épargne et finalement se trouver un peu dans une situation de cash squeeze où finalement on est obligé de vendre parce que alors c'est souvent à cause de la fiscalité. Beaucoup d'investisseurs oublient cet aspect, surtout dans la location nue. Et du coup, se retrouvent à cracher 250 euros peut-être par mois d'effort d'épargne et que finalement, ils n'arrivent pas à subvenir à tous leurs besoins après. Par la suite, ça peut arriver. Ouais, alors ça, tu vois, c'est un point que j'aime bien soulever parce que je vais dire, la mouvance actuelle, c'est plutôt du style, oui, vous investissez dans l'immobilier et la pierre, ok, c'est je vais dire, l'investissement de sûreté par excellence. Oui, mais attention, quoi, c'est ce que j'aime bien dire. Ok, mais il faut avoir derrière une stratégie, savoir ce qu'on veut faire parce que Exactement. si vous n'avez pas un plan derrière votre investissement, eh ben souvent vous pouvez vous planter parce que si vous achetez, je vais dire, cher dans une ville comme Bordeaux et que vous vous attendez à un rendement à 6-7%, bah, ça va être compliqué à trouver, quoi. D'ailleurs, ça va être impossible pratiquement. Mais bon, et pareil, au niveau fiscalité, c'est plutôt pour vous, c'est plutôt un placement pour la retraite en disant, bon, bah, je paye moins d'impôts aujourd'hui et plus tard, ça m'aidera, ou c'est vraiment pour générer du cash tous les mois. C'est ça. Et souvent, je trouve que les investisseurs tâtonnent un peu là-dessus et c'est très important, surtout qu'avec les sommes dont on parle, hein, ce n'est pas des petites sommes quand même quand on fait un investissement immobilier. Ben, il faut justement avoir cette présence d'esprit de dire, bon, bah, pourquoi je veux investir? Dans quel but je veux investir? Comment je pense voir l'investissement sur les 5 prochaines années? Comment je vais le gérer, etc. Mhm. Ça, c'est important parce qu'il y a tout un tas de frais annexes derrière après l'investissement qui peut intervenir et qui peut justement venir rogner ce rendement et se retrouver justement un peu démunis. Et donc, du coup, bon, bah, après, ils repassent vers toi et ils disent, bon, bah, je voudrais revendre le bien. Ah, bah, c'est peut-être un bon plan, ça. On leur fait acheter un investissement bidon et après. Non, je Du coup, plaisante. Jonathan revient derrière et il dit, bon, bah, pas de souci, je vous revends votre bien. Alors, c'est vrai que, hormis la stratégie de base généraliste, effectivement, et précise après, puisqu'il faut affiner, il y a trois principales leviers vraiment à cerner pour tout investissement. C'est effectivement le crédit, qui a un Ouais, fort effet de levier, la fiscalité et les travaux. ouais. C'est les trois gros pôles vraiment où il faut faire très attention parce que c'est trois gros pôles vraiment où on peut optimiser son investissement et basculer d'un bon investissement à de la merde, en fait, tout simplement.
Oui, mais c'est ça. Surtout la partie, tout ce qui va être, faut bien budgéter la partie travaux, surtout à l'heure actuelle où Ah oui, on est un peu, je vais dire, flottant au niveau des prix. carrément. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment impacter le bilan à la fin et où on se retrouve un peu démuni, alors que ça devait être un bon investissement au départ. Exactement. Et donc, et par rapport à ça, tu trouves que justement, en ce moment, ça devient, le marché se tend un peu, je vais dire, parce que dans l'immobilier, en France en tout cas, alors je suis assez jeune, mais toi, tu vas me faire partager ton expérience. Je ne pense pas qu'il y ait eu des véritables retournements de marché où le marché s'est effondré sur certaines villes où vraiment il y a eu une perte de valeur énorme. Mais je dirais plutôt, ce qu'on voit, c'est que les biens mettent plus longtemps à se vendre. Enfin, je verrais ça plutôt comme ça. Je ne sais pas comment toi tu l'interprètes. Est-ce que c'est plus un retournement de marché vraiment enfin, qu'il y a certains journalistes qui parlent de dire une perte de valeur sèche, ou Mhm. c'est plus des biens qui vont mettre plus de temps à s'écouler, que toi, par exemple, tu sens que tu as plus de réserves, dirons-nous, dans tes mandats, etc. Alors, j'aime bien lire les articles des journalistes mainstream parce qu'on s'aperçoit souvent que c'est très souvent du n'importe quoi. Ce sont des journalistes, ce n'est pas des professionnels immobiliers, donc si on veut avoir des vraies données, il faut regarder la presse spécialisée, comme le journal de l'agence par exemple, qui, elle, fait appel à des vrais professionnels. Euh, oui, les journalistes, on sait très bien qu'ils veulent orienter l'opinion, tout ça, mais il y a souvent un gros décalage entre la réalité et ce qui se passe sur le terrain. Alors, le marché en ce moment, il est haut, mais on s'aperçoit que ça bouge quand même. On est sur un marché, ce qu'on appelle un marché vendeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, de manière générale. Alors, en plus, j'ai la chance d'avoir des mandataires de partout en France tous les jours. Donc, j'ai une vision assez globale de la situation en France. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on sort, alors même cette année, en 2022, on va faire une bonne année de manière générale parce qu'on va dépasser certainement les prévisions, disent qu'on va dépasser le million de transactions. Donc, on est encore sur une très bonne année, malgré tout ce qui se passe. Donc, cette année va être bonne, de manière générale. Mais c'est vrai que il y a de manière générale beaucoup moins de mandats, parce qu'à bout d'un moment, il n'y a pas des stocks inépuisables. Il y a aussi une forme de paralysie, parce que là, on a fait 4 ans là, d'affilée très bonnes, où on a passé les millions de transactions. Mais au bout d'un moment, ça se calme au niveau de l'offre, associé au fait que associé au fait qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas ou on connaît les crises qui se passent en ce moment et que c'est difficile de se projeter, il y a une forme de paralysie au niveau des vendeurs qui se fait, bien qu'on ait toujours besoin de vendre ou d'acheter. Il y a quand même effectivement des projets qui sont remis à plus tard. On attend, on verra, tu vas commencer. Ouais. Donc une forme de paralysie effectivement assez générale, on le sent. C'est pour ça aussi que beaucoup de mandataires malheureusement arrêtent, puisqu'ils n'arrivent plus à rentrer de mandat. Associé au fait que il y a beaucoup de la part de certains réseaux, c'est pour ça que nous on fait très attention, un recrutement massif de mandataires débutants qui vont vous faire, je sais pas moi, 4 ventes dans l'année, mais ce qui est que dalle. Mais quand c'est 4 ventes fois 15 agents, bah, du Ouais, coup, ça c'est commence à faire compliqué. ouais, Voilà. ça Donc, commence à prendre une grosse part du gâteau, quoi. donc, parce que parmi les mandataires, il y a environ 40% de turnover la première année. Ça veut dire que 40% des gens qui se lancent arrêtent la première année. Mais souvent, ils ont quand même fait des ventes. Donc, il y a un gros turnover, surtout de la part des gros réseaux. Parce que voilà, souvent, encore une fois, par manque de formation et manque de compréhension du statut vraiment d'indépendant du mandataire immobilier, ce qui amène un fort turnover. Mais pendant ce temps-là, ils vont quand même faire des ventes. Donc il y a quand même une augmentation du nombre d'agents tous les mois de mandataires qui ne vont pas faire beaucoup de ventes, mais par contre qui vont quand même en faire. Donc tous ces facteurs font effectivement qu'on est quand même dans une bonne année, mais que ce n'est pas évident quand même, de manière générale, de rentrer du mandat, parce qu'il n'y a pas une offre extensible. Ça, c'est pour cette année. Je suis malheureusement, alors c'est de la spéculation, mais je pense que l'année prochaine va être plus dure que cette année. Parce que là, D'accord. je pense qu'on est au début vraiment encore de ce qui se passe au niveau du marché, en termes de retournement. Moi, je vais être franc avec toi. Le retournement de marché,
Parce que ça se fait sur plein d'années. Parce que tu sais, en plus, c'est compliqué, parce qu'il faut que ça mûrisse dans la tête des vendeurs. Ils ne sont pas prêts à baisser comme ça. Là, cette année, on commence à voir des baisses de prix un peu partout qu'on n'a pas vu depuis au moins 3 ans. Très peu. Ah ouais. Ouais, Ouais, donc ça présage quand même quelque chose de… c'est ça. Là, on Voilà. le voit. Et on voit aussi, par rapport on en parle en ce moment du fameux taux d'usure et de la part des banques, on voit aussi beaucoup, beaucoup de refus de prêts, ce qui est directement lié à la conjoncture. Alors là, on est sur des demandes d'apport colossales, Ouais. compliquées en ce moment d'emprunter. Donc, ce qui fait qu'on commence aussi à manquer d'acheteurs. Alors, on commence, hein, bien qu'il y a quand même une vraie volonté d'acheter en France. Mais Ouais. de par tout ce qui se passe, on est quand même freiné. Donc là, c'est trop tôt encore pour tirer des conclusions hâtives. Mais je pense que l'année prochaine, on va vraiment le ressentir. Et comme je te disais, le retournement de marché, c'est-à-dire cette bascule du marché acquéreur, où en 2015 jusqu'à 2018, et fin 2017, on était vraiment sur un marché acquéreur, donc il y avait énormément de biens à la vente pour euh, énormément de biens pour à peu près la même chose en acquéreur. Mais moi, j'ai commencé à ressentir un basculement de marché, c'est-à-dire une diminution vraiment, où on a commencé à le ressentir au niveau des mandats de manière générale. J'ai commencé à le ressentir en 2018. Voilà. Ah oui. Ah oui, Ouais, donc ça fait quand même ouais, ça fait quand même un petit moment que ça que ça bouge. Ouais. mouline, que les choses commencent à, je veux Oui. dire, à aller un peu moins bien qu'avant, quoi. Voilà. Mais il y a quand même eu de très associé à ça, au fait que l'offre a commencé, parce que l'offre, ça a commencé à diminuer, mais on vendait quand même. Ouais, Parce que, alors il y a eu les confinements, mais en 2000, alors je ne sais plus quand, je crois que c'était 2020, quand il y a eu les confinements, donc tout le monde était dans les starting blocks parce qu'on ne pouvait rien faire pendant plusieurs semaines, mais à la sortie du confinement, on a tout rattrapé. Donc, si tu veux, il y a eu l'effet boule de neige où on a tout rattrapé. Donc, 2020 a été une bonne année. 2021 a quand même été une bonne année. 2022, on va dépasser normalement le million. Donc mais on voit que c'est quand même de plus en plus dur, que faut quand même aller au charbon pour rentrer du mandat. Maintenant, on verra ce que va dire 2023. Mais je pense que 2023, j'espère me tromper, mais au vu de tout ce qui se passe, toute la crise qu'on ne maîtrise pas, les banques qui prêtent de moins en moins, l'offre qui se raréfie, je pense que 2023 va être encore plus compliqué pour rentrer du mandat. Mais les vrais professionnels vont toujours s'en sortir. Parce que donc, je suis pessimiste, en gros. justement, par rapport à ça, est-ce que tu as t'as des petits tips pour les pros, je vais dire, pour justement rentrer du mandat? Parce que je sais que sur ton blog, tu en parles beaucoup de comment rentrer du mandat et c'est pour un agent immobilier quand même, c'est quelque chose de très important Mhm. de pouvoir avoir des biens à la vente. Euh, donc, est-ce que toi, dans ton expérience, tu as des choses que je vais dire, l'essentiel de l'agent immobilier qui doit absolument avoir pour bien avoir des mandats et ensuite pour bien, je vais dire, transformer ces mandats Et en… oui, en ce moment, effectivement, j'en parle souvent sur mon blog. C'est vraiment toutes les techniques inimaginables de prospection immobilière. Prospection immobilière physique, fiche téléphonique, le fameux café, j'en parle souvent, connaissance, amis, famille, environnement, le relationnel, tout ce, tout ce qu'on va, les objectifs aussi qu'on va se fixer en prospection, le marketing digital. Effectivement, comme tu me dis, j'en parle souvent sur le blog. Mais le secret, effectivement, pour la rentrée de mandat, c'est effectivement de travailler sur une zone de chalandise restreinte, effectivement, et de bien la travailler à fond. Et après, au bout de plusieurs années, tu commences, d'où l'adage, tu es vu sur ton secteur, connu, reconnu, incontournable. Tu vois. Et ça, tu peux arriver à cet objectif que si tu travailles sur un secteur raisonnable, tu comptes à peu près 10-12 000 habitants pour 3-4 000 boîtes aux lettres, à peu près boîtes aux lettres. D'accord. Et là, effectivement, tu as une zone de chalandise où tu vas pouvoir passer plus souvent en termes de prospection et tu vas créer une habitude. Et tu vas associer, bien sûr, le marketing de contenu et toutes les techniques. Voilà. D'accord. Ah oui, mais ça demande quand même vraiment je veux dire, un travail de fond sur le terrain à mon avis, pas tout le monde je vais dire, a cette appréhension de dire bon, bah, il faut se restreindre au niveau, je vais dire, au niveau du secteur, bien travailler son secteur, etc. À mon avis, ça, c'est quelque chose qui manque peut-être à certains quand ils débutent, de dire, parce qu'on a, je vais dire,
le réflexe, je vais dire de base, ce serait de dire bon, bah, je tape sur toute une ville, comme ça j'ai plus de monde et a fortiori, j'aurai potentiellement plus de mandats. Mais en fait, tu vois, ce que tu soulèves, c'est de dire non, il faut plutôt se restreindre et essayer de bien appréhender son secteur et d'être comme ça, je vais dire, incontournable dans son secteur C'est ça. de prédilection. Le secret, c'est qu'il faut trouver un secteur où il y a assez d'habitants pour pouvoir assez potentiellement de mandats, Ouais. pour en avoir assez, associé au fait qu'il ne faut pas non plus trop se diversifier, parce que sinon, on n'aura pas le temps de créer une habitude sur notre secteur et d'habituer nos prospects à nous, en fait. Ouais. C'est pour Oui, ça c'est ça, qu'il c'est la relation humaine oui, on a des qui métiers de fait. relations et d'humains avant tout, hein, ça c'est sûr. Il y a un adage qui dit qu'un bon agent immobilier doit savoir tout ce qui se passe derrière la porte de ses prospects sur sa zone de chalandise. Bon courage. Donc, du coup, Jonathan, c'est le nouveau Amazon de Ah oui, c'est Bordeaux. ça, ouais. Si tu prends un emploi chez Amazon, tu le sauras. En attendant. C'est ça. Euh, pour revenir un peu sur notre investissement immobilier, Mhm. toi, les investisseurs que tu as pu côtoyer, est-ce que tu trouves que au niveau je vais dire, de leur approche au niveau de la gestion locative, est-ce que tu trouves qu'ils ont déjà les idées bien claires ou est-ce que c'est plutôt, je ne veux pas dire freestyle, mais est-ce que c'est plutôt quelque chose, je veux dire, qui vient ensuite, c'est plutôt une seconde pensée plutôt que de dire, ah bon, je suis investisseur immobilier, ok, très bien, j'investis dans mon bien, mais comment je le gère? Est-ce Ouais. que c'est vraiment quelque chose d'automatique ou tu sens plutôt que ça passe un peu à la trappe de beaucoup de monde? Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, je vais pas me faire des amis, mais je crois que malheureusement, au vu de ce que j'ai vu et de mon expérience, je pense que tu as au moins 85% des personnes qui veulent faire de l'immobilier qui n'y connaissent pas assez pour le faire. Et la démarche, en fait, c'est de se dire, allez, j'achète un bien, je rentabilise pour ma retraite. Et la réflexion s'arrête là, en fait. Moi, je fais un Ouais, investissement. Je fais un crédit, ok, là, j'ai 600 euros de mensualité, j'ai un loyer de 650, c'est bon, ça passe. Je paye mon crédit. Et très, très, très souvent, la réflexion s'arrête là. Et le danger, il est là. Parce qu'une fois que tu auras sorti les assurances, la taxe foncière, la fiscalité, les éventuels travaux, voilà, se laisser une petite marche sous le pied, en fait, tu es à moins 250 en réalité par mois. Alors, la gestion, pouf. Et justement, ils vont se dire, oh, ben, c'est bon, je prends mon loyer et puis c'est bon, c'est géré. Mais ils n'ont pas vraiment cette notion de charge, cette notion de régulation de charge, de récupération de charge, surtout en copropriété d'ailleurs. Euh, oui. donc là, alors, pour 85% de ce que j'ai pu fréquenter, et j'en ai quand même pas mal fréquenté, et effectivement, il y a une petite portion quand même qui ont un, oui, une démarche beaucoup plus, on va dire, professionnelle, parce que moi, j'apparente le métier de. Enfin, moi l'investissement immobilier, pour moi, c'est comme un métier. Hein. Oui. J'apparente ça à une activité. C'est un métier, mais c'est une vraie activité qui a besoin de formation. Et la gestion en fait partie. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a mis le locataire, il y a quand même. Alors, ça ne va pas prendre 5 heures par semaine, mais il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même une relation à entretenir et de bonnes relations à entretenir entre le bailleur et le locataire, parce que ça peut vite dégénérer, on le sait. Et pour ça, effectivement, voilà, la plupart des bailleurs que j'ai pu voir, ils essayaient souvent de se débrouiller seuls ou ils faisaient appel à une agence locale. Ils faisaient appel à du local. Voilà. Bah, Pour ceux je que j'ai trouve, fréquentés en live, en fait. ouais, mais je trouve que, alors, pour les personnes déjà qui font appel à une agence, bon, bah, très bien, je vais dire, c'est déjà la chose, entre guillemets, la plus raisonnée et raisonnable qui puisse faire. Mais c'est pour ça qu'en fait, on a créé Atamos, c'est vraiment Mm. pour dire, bah, les investisseurs particuliers, pour la plupart, c'est le constat qu'on a eu, c'est bah, ils se lancent dans l'investissement immobilier en disant je saute dans la piscine et puis Ouais, c'est ça. voilà, j'apprendrai bien à nager un bout d'un moment une fois que je suis dans l'eau. Et on s'est dit, ces personnes-là, c'est
c'est pas une mauvaise chose parce que Mm. investir, ça sera toujours bénéfique dans le long terme et ça sera toujours, je vais dire, mieux dans la construction d'un patrimoine, etc. Donc là-dessus, je Mhm. leur donne pas tort. C'est sur la méthodologie que je leur donne un peu tort Ouais, en disant, ouais. bah, au moins, si vous voulez vous lancer dans le grand bain, très bien, tant mieux pour vous, foncez, mais faites-le avec des outils qui au moins vous accompagnent et vous pouvez faire les choses de manière carrée, digitale, sur une seule plateforme. Et c'est pour ça que en fait, Atamos.fr a été créé. C'était justement pour dire, eh ben, l'investissement immobilier, on est dans l'immobilier, donc on est là pour dire que bah, c'est une bonne chose. En France, je vais dire, c'est quelque chose d'extrêmement sûr. C'est quelque chose sur lequel des véritables patrimoines se sont construits. Et chaque Français devrait pouvoir justement accéder à ça, mais faites-le de manière, je vais dire, sereine et de manière raisonnée dans votre démarche. Ne partez pas à l'aventure comme… enfin, on n'est pas dans la crypto, quoi. On n'investit pas, on ne se dit pas, bon, bah allez, j'investis tant et puis on est parti là-dedans. C'est vraiment une démarche qui doit être raisonnée et cadrée. Et comme ça évite justement les problèmes qu'on peut avoir avec les litiges entre propriétaires et locataires, qui souvent d'ailleurs peuvent être réglés assez simplement juste par une discussion, je vais dire, un peu raisonnée plutôt que de directement partir À la dans des… commission départementale de conciliation. Voilà, c'est ça. Et dans des débats juridiques qui souvent bah, N'amène à sont rien. perdants pour tout le monde, quoi. Parce Ouais. que on passe des années enfin, dans les tribunaux avec des avocats, etc. Et donc, du coup, essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus cadré, de beaucoup plus, je vais dire, segmenté avec tous les différents modules nécessaires pour justement gérer un bien immobilier. Et donc, bon, après, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on discute, mais c'est toujours un plaisir de parler avec un pro. Et pour finir, est-ce que toi, d'un point de vue réglementaire, tu trouves que l'investissement immobilier, surtout sur des régions comme Bordeaux, comme Lyon, pour ma part, où on a la mairie qui régule de plus en plus les Airbnb, Ah etc., oui, parce que c'est sûr. Ouais. c'était quand même une niche, les Airbnb au Oui. départ, c'était quand même quelque chose je vais dire, d'assez, entre guillemets, assez simple de conception. Ça permettait vraiment de rentabiliser son bien de manière exceptionnelle. Euh, donc, est-ce que tu vois quand même je vais dire, avec tout ce qui est passoire thermique également qui commence à rentrer de plus en plus dans Mhm. l'équation, je vais dire un ralentissement au niveau de l'investissement et je vais dire un passage avec des investisseurs beaucoup plus raisonnés dans leur approche parce que justement, il y a tous ces règlements de la part des villes qui vont, a fortiori, je vais dire, réguler, entre guillemets, le marché. Oui, c'est vrai que ça, alors là, c'est encore un peu tôt, bien que maintenant on est soumis à l'audit énergétique Ouais. justement pour certains biens. Mais effectivement, bientôt, on ne pourra plus louer les passoires thermiques, les passoires énergétiques. Donc, ça veut dire que effectivement, il va y avoir des besoins de travaux. Donc, ça va peut-être être une aubaine parce que pour la transaction, parce que certains bailleurs ne pourront pas les assumer. Donc, ils vont devoir vendre. Il y aura une partie, ça c'est sûr. Il y en aura. Mais certains vont aussi faire des travaux. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Justement, l'aspect travaux est une bonne. Alors, je trouve que c'est bien, parce qu'on le sait, la planète est malade depuis des décennies. Donc, l'immobilier, enfin, la partie habitation est le plus gros émetteur de CO2. Je crois que c'est 44, un truc comme ça. Hein. Ouais, oui, c'est énorme. 44% des émissions, il me semble, de CO2, c'est énorme. Loin devant tout le reste, hein, le transport, le textile, tout ce qu'on connaît. Donc oui, depuis les années se sont succédées, il y a eu beaucoup de réglementations, mais ce n'est pas encore suffisant.
On le voit bien avec le dérèglement climatique, tout ça. Donc, il était temps de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est une aubaine déjà pour la planète. Et ça peut être également pour les personnes finalement qui n'avaient pas cette fiscalité optimisée, ça peut être une aubaine aussi pour non seulement rénover leurs biens, donc apporter de la valeur à leurs biens, apporter de la valeur à leurs locataires parce que leurs locataires seront mieux logés. Parce qu'attention, hein, des logements insalubres, il y en a beaucoup. Ouais. Et du coup, optimiser le troisième levier de leur fiscalité, juste, enfin, oui, ça c'est associé à la fiscalité, mais l'effet de levier travaux qui va leur permettre finalement de baisser leur fiscalité en termes de résultats, surtout pour les revenus fonciers. Donc, je pense que oui, que c'est une bonne idée, il faut le faire et on va y aller tranquillement. Donc, il va y avoir une partie de personnes d'investisseurs qui vont devoir vendre parce qu'ils ne vont pas pouvoir assumer les travaux, parce que certains travaux seront lourds, et d'autres qui vont les faire et qui vont pouvoir de ce fait optimiser leur investissement qui n'était pas ou peu peut-être, ou l'optimiser encore plus. Oui, bah ça. Et puis on verra bien comment les artisans vont pouvoir s'en sortir parce que je Aussi, crois. oui, ça va faire aussi travailler les artisans locaux. Ouais. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et puis ça va demander justement. Alors, je ne sais pas sur Bordeaux, mais à Lyon, par exemple, il y a quand même pas mal de pénuries d'artisans sur certains corps de métier. Ah Donc, ouais. ouais, il y a quand même certains corps de métier, ils sont entre guillemets en pénurie de main-d'œuvre, quoi. C'est vrai que trouver Euh, un bon artisan aujourd'hui, un bon, vraiment un bon, oui, oui. c'est pas si facile, hein. Ah, ben oui, c'est Ah pas, ouais. c'est pas facile à trouver. Et donc, du coup, Et les bah, il faut bons, faire. justement, ils vont vous faire attendre 4 mois pour avoir le. Si c'est pas Ouais, plus. c'est ça. Bah, eux, ils ont le carnet d'adresses qui est plein et ils ont des chantiers à plus savoir qu'en faire. C'est vrai, Donc, ouais. ça va encore accentuer, je vais dire, ce phénomène. Ouais. Bon, bah, écoute, Jonathan, Merci en tout cas. ce fut un plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces bonnes paroles. Merci à Super. toi d'avoir répondu présent à cette interview. C'était très intéressant de pouvoir étudier ton blog et puis tout ce que tu fais avec Experimo. Merci à Donc, toi pour ton invitation en tout cas. merci encore. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine interview, hein, pourquoi pas sur d'autres sujets. Merci à Tamons, logiciel de gestion en ligne on ne peut plus prestigieux et efficace surtout. Oui, c'est surtout ça, C'est surtout efficace. ça. Ça. Oui, parce que avoir un logiciel de gestion en ligne, c'est très bien, mais Il y en a beaucoup, un hein. logiciel complet, efficace, ça, c'est quand même mieux. Vous avez bien bossé sur les algorithmes? Ouais, ça, c'est notre lot quotidien, on va dire. Ouais, Donc, ouais. non, non, on a assez bien bossé. Et puis ça aide vraiment les bailleurs qui font de Mhm. l'investissement seuls, quoi. Les bailleurs et les agences. Et les agences qui arrivent incessamment sous peu là Mhm. au niveau des logiciels où on va pouvoir proposer justement pour que les agences puissent, je vais dire, avoir une fluidité dans les échanges d'informations avec tout ce qui est bailleur, locataire, prise d'informations, je vais dire recherche de mandat, parce que là aussi, il y a une recherche pour les gestionnaires, il faut rechercher des biens à prendre sous gestion. Bien sûr, ouais. Et c'est l'idée d'Atamos de dire, si le propriétaire a déjà son bien sous gestion avec Atamos et que vous êtes une agence qui utilise le même logiciel, et bah, du coup, vous pouvez récupérer toutes les données que le bailleur a récoltées sans pour autant faire 10 000 échanges de mails. Au Mhm. fait, comment vous aviez géré ce problème de chasse d'eau, enfin, toutes ces petites bricoles qui, je vais dire, prennent du temps. Bien sûr, ouais. Merci à toi en tout cas, et puis au plaisir de te retrouver pour une autre vidéo. Merci, Jonathan. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.